Tu m'entends pas? Allez, je relance le direct. Alors du coup, j'espère que je suis pas trop en train d'esquinter le son pour Alain. Je vous explique. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, mais aussi nous sommes en direct sur la chaîne La Place du Village, la grande chaîne, la grande sœur. Oui, bonjour, merci. Il y a du monde qui nous rejoint. J'étais en train de vous dire, nous sommes en direct sur KWZ depuis Saint-Énimie dans les gorges du Tarn et nous avons l'honneur, le privilège de recevoir Alain. Ça y est, ça fonctionne. Bonjour Alain, la Place du Village. Ça y est, la connexion s'est établie chez nous. Des fois, on rame un peu dans notre ruralité comme ça, Alain. C'est pas évident de démarrer deux, c'est jamais arrivé à la Place du Village, deux directs en même temps. Eh oui, parce que du coup, on mange du réseau les uns les autres. Bah oui, mais on y arrive quand même. On y arrive quand même. Alors, comment se fait-il que la Place du Village, célèbre chaîne avec nos amis, qu'on salue, nos frères jumeaux, et puis toi, vous êtes 4 au total à la Place du Village, on va en parler un petit peu plus, puis on va expliquer KWZ de façon mutuelle. Comment se fait-il que vous soyez venus nous voir ici, en Lozère? Alors, tout d'abord, KWZ, c'est la même façon de travailler que nous, c'est-à-dire les mêmes intérêts, c'est-à-dire la ruralité, c'est l'écologie, c'est l'artisanat, et on est proche des gens. On est proche, c'est un petit peu ce qui nous a plu dans cette chaîne de KWZ Lozère, TV Lozère, puisque, et en plus vous avez on va dire un paysage un peu différent du nôtre. Il y a encore des montagnes, mais c'est pas les mêmes montagnes que nous avons en Savoie, et c'est vraiment très très agréable de venir avec vous. On va se promener un petit peu parce que là le soleil est en train de passer. Alors on a le Causse Sauveterre qui est ici. Voilà, et le soleil, regardez, il va quitter l'horizon. Donc on va essayer de garder encore un petit peu le soleil. On se promène un petit peu, Alain, et puis je vais vous expliquer. Alors, il y a une légende pour Saint-Énimie. Tout à fait, une légende de Saint-Énimie, Lily. Tu la connais cette légende? Nous, la première des légendes chez KWZ, c'est Lily Rose là qui nous fait un énorme sourire parce qu'elle est super contente d'être là. Et on visite ce matin, vous avez vu le lac de Charpal, ce matin avec un petit peu de neige encore, parce que c'était gelé, me semble-t-il, le lac de Charpal. On avait ce matin. Voilà, avec de la glace, ce lac de Charpal. On est en direct, nous, ici, depuis Saint-Énimie. Saint-Énimie, c'est dans les gorges du Tarn. Les gorges du Tarn, en ce moment, on remarquait que le Tarn était bien bas, Lily. Normalement, d'habitude, en hiver, comme ça, sur la fin de l'hiver, quasi au printemps, on va dire, le Tarn, normalement, est un petit peu plus haut. Mais il coule, il est vraiment transparent et ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors... la légende de Saint-Énimie, peut-être. Avec plaisir. J'aimerais, parce qu'on m'en a parlé déjà. Lily m'a dit, Eric saura. Donc Eric va nous expliquer la légende. Alors moi je suis d'origine pas lozérien, mais par contre c'est vrai que c'est moi qui ai adopté la Lozère de mon côté, et la Lozère je crois m'a pas trop mal adopté. La légende de Saint-Énimie, en fait c'est une jolie histoire, les histoires de princesses, nous on aime ça. On va se promener un petit peu dans le village de Saint-Énimie, en même temps que je vous conte cette histoire. C'est une jeune demoiselle qui était toute pure, toute jeune, toute vierge, et qui avait plus ou moins voué sa vie à Dieu. Et sauf que son père n'avait pas entendu. Si Lily, je dis des bêtises, tu me corriges. Et cette demoiselle, son père voulait qu'elle se marie, bien entendu. Et puis du roi Dagobert. Ah, ça, j'avais pas cette info où je l'avais mangé. C'était la sœur du roi Dagobert et effectivement, elle ne voulait pas se marier. Puis elle a été malade, elle a eu une maladie de la peau et elle est venue ici. Attends, tu avances un peu trop vite là. D'ailleurs, il aurait fallu aller là-bas voir. La source. Oui, mais c'était le soleil. Moi, c'est l'histoire du soleil. On la montrera après, la source. J'essaye de garder le soleil. On va être obligé de revenir ici. D'abord, le pays est magnifique, puis on veut la voir, la source. On veut la voir. Alors, on y va. Ce qu'on va faire, on va descendre. Tiens, on va passer par là-bas et on va longer le Tarn. Donc, l'histoire de la Burle. Donc, roi Dagobert. Donc, ça s'est fait. Cette jolie demoiselle Énimie, qui est une sainte d'ailleurs, Énimie, qui est devenue une sainte par la suite, ne voulait pas se marier. Et donc elle s'est tournée vers Dieu, elle a prié Dieu de tout ce qu'elle pouvait, cette Énimie, et en demandant à Dieu d'exaucer un petit peu ce système. Oui, si vous voulez. Juste écarter, parce que Vas-y, dis-moi. Juste que le micro... Puisqu'on a des problèmes techniques. Est-ce que le son est bon quand même? Vous nous entendez bien? Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Alors là, vous avez la Place du Village qui est devant nous, la célèbre chaîne La Place du Village qui est en direct, et KWZ en direct, on est mutuellement en direct, les deux chaînes. C'est pas courant que deux chaînes se mettent en direct simultanément. Ouais, mais on est des copains.
Oui, exactement. Et puis on va même se marier bientôt, je crois qu'on va faire comme Enimi. Alors on va inviter du monde, hein, pour la noce. On invitera beaucoup. Alors, mettez les commentaires si chez la place du village, ça se passe bien. Chez Cadouzette, je sais que ça se passe bien. Alors, je continue la petite histoire. Donc, elle implore Dieu. La place du village qui arrive. Alors, Le son est parfait. bonjour aux deux frangins. Alors, je sais pas si c'est Philippe ou Jean-Noël. Je crois qu'il nous suit. Eh ben voilà, magnifique, bonjour. Alors, bonjour depuis la Lozère, depuis les gorges du Tarn, depuis Saint-Énimie. Alors, la suite de la légende. Énimie implore Dieu pour s'échapper justement un peu des contraintes familiales de mariage un peu imposées, obligatoires. Parce que le papa de Énimie, eh ben, figurez-vous qu'il a commencé à préparer les festivités, ce papa de Énimie, qui deviendra une sainte plus tard. Et elle a dit non, c'est pas possible, je veux pas me marier. Et puis, vous avez vu comment c'est mignon quand même, notre petit village ici en Lozère aussi. Et Énimie donc implore Dieu, et Dieu exauce finalement les souhaits d'Énimie. Elle se retrouve avec la lèpre, qui la défigure d'une façon monstrueuse. Alors évidemment, ça permet d'éviter le mariage, ce qui est logique quelque part. Et puis, sauf qu'il y a un moment donné, avoir le visage défiguré par la lèpre, Énimie, c'est rigolo au démarrage, mais finalement, elle aimerait bien faire marche arrière sur son vœu et redevenir une jolie jeune femme comme elle était. Et, oui, tout va bien ? Je dis, on va suivre Eric, il connaît très très bien le coin. D'abord, il connaît bien la légende et en plus, il nous amène au bord du ruisseau de cette rivière. C'est pas un ruisseau, ça s'appelle le Tarn. Hein. C'est le Tarn. C'est pas un ruisseau, c'est une rivière avec une petite cascade. Là-bas, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Il y a un peu d'eau, il en manque un petit peu, mais on a de l'eau quand même. C'est le pays des sources. La Lozère est le pays des sources qui arrose pas mal de départements. Et on a d'ailleurs pas très loin de chez nous, pas très loin du lac du Charpal, le lieu du partage des eaux, Lily. À la pierre plantée. Voilà, la pierre plantée. Alors, Énimie, elle connaît tout, Lily. Hein. Elle connaît bien son pays. Alors, pour continuer l'histoire d'Énimie, et on va aller à la source justement, Énimie donc aimerait bien casser, cette malédiction, mais qu'elle avait demandé, hein, qu'elle avait sollicité, donc de la lèpre. Est-ce que je peux passer par ici ? Oui, on va passer par là. Allez, on va aller descendre le long des gorges du Tarn. Je vous rappelle, on est avec la chaîne, la place du village, la célèbre chaîne des montagnes savoyardes. Et ils sont ici avec nous. Nous avons Alain, Lily, et eux, ils sont en direct aussi de leur côté. Et on se promène le long des gorges du Tarn, enfin le long du Tarn, et on va à la source de Burle. Alors, on y va, c'est parti, sauf que c'est à l'ombre. C'est pas grave. On a beaucoup de chance à Place Village d'être avec KWZ TV. Sur ce coup-là, c'est grâce à Lily quand même. Eh ben, merci Lily. Voilà. C'est merci parce qu'on va découvrir une source, on va découvrir un pays qu'on ne connaissait pas du tout avec la Place du Village. On n'était jamais venu en Lozère, je crois. Faudra que je demande à nos deux jumeaux. Mais je crois qu'on n'est jamais venu en Lozère, on n'a jamais visité ce pays. Et c'est fort dommage. Voilà, la Lozère, c'est 1700 mètres d'altitude quand même pour le point culminant. Et c'est un des départements les plus hauts de France avec en moyenne 1000 mètres d'altitude pour toute la Lozère. Avec des plateaux immenses, on en a vu tout à l'heure en venant ici. C'était très très beau. Dont le plus célèbre, l'Aubrac. Enfin, un des plus célèbres, l'Aubrac. C'est un massif alors, le massif d'Aubrac. Le massif de l'Aubrac, tout à fait, qui est divisé sur 3 départements. Allez, on continue l'histoire de Saint-Énimie ? On continue l'histoire de Saint-Énimie, qui est très intéressante. Allez. Voilà, l'histoire de Saint-Énimie, la légende. Est-ce une légende ? Est-ce la réalité ? Va-t-on savoir ? Donc, notre Énimie. Regardez, ici même d'ailleurs, par terre, c'est écrit partout. C'est un lieu qui est submersible ici. C'est un parking qui est submersible parce que quand le Tarn, il y a les épisodes Sevenol, je peux vous assurer que ça monte très haut. Et même plus haut que le mur ici qui est sur notre droite. Alors, Énimie, ne voulant plus, être moche laide, veut se défaire de cette malédiction de la peste et réimplore plus ou moins Dieu de mettre fin à cette malédiction. Il y a un petit ange qui apparaît. Et ce petit ange, il dit qu'il faut aller dans Gévaudan. Alors, Énimie à l'époque qui n'était pas sainte, se met en route avec toute une armada pas possible parce que c'était quand même quelqu'un de noblesse à la base, de la noblesse. Et ils arrivent en Gévaudan, sauf qu'ils se trompent. Ça, tu l'avais, ça, Lily ? Ah, alors, oui, ils se trompent. C'est l'avantage des légendes, elles sont toujours un peu modifiées selon les coins, selon...
Voilà. C'est un peu ça. Je crois que tout le monde tire la couverture, mais bon. Et en fait, Ennemie se trompe. Alors, elle est bien arrivée en Gévaudan, le célèbre Gévaudan, qui est l'ancêtre de la Lozère. Oui, tu voulais me dire. C'est là qu'il y avait la bête du Gévaudan d'ailleurs. Voilà, mais pas à l'époque d'Ennemie. Je crois pas. Il avait déjà tué. Je crois que c'est dans l'autre sens. Mais il va y avoir un autre truc à la fin de l'histoire d'Ennemie. Et on a plein de légendes ici en Lozère, hein, qui sont assez magnifiques. Et donc, regardez, on va vous montrer le Tarn avec le pont ici de Saint-Ennemie, qui sont des ponts caractéristiques, hein, ici dans la région d'Occitanie. C'est vraiment superbe avec ces arches gigantesques. Et pour cause, parce que quand le Tarn monte, il va presque jusqu'à la hauteur, pour de vrai, hein, il va presque jusqu'à la hauteur du pont. Et voire même il est déjà passé au-dessus dans certains cas. Et donc notre Ennemie part et arrive en Gévaudan, elle cherche une source pour justement se baigner dans cette source qui devrait lui enlever cette malédiction de la lèpre. Et finalement, elle se baigne dans une source, sauf que c'est pas la bonne. Et en fait, elle se retrouve, Lily, est-ce que tu sais où? Non. Ça doit dire quelque chose quand même. Non, je sais pas. Tu sais pas, elle se retrouve à Bagnoles-les-Bains. Et en fait, elle se baigne, Ennemie se baigne à Bagnoles-les-Bains. Et en fait, à Bagnoles-les-Bains, à l'heure actuelle, nous avons les thermes de Bagnoles-les-Bains. Et c'est des thermes qui soignent les petits problèmes de santé, les choses comme ça. Mais pas de bol, ça soigne pas le problème de la lèpre. Apparaît de nouveau un ange. Et cet ange dit, mais c'est pas mal, mais vous êtes trompé, il faut aller à la source de la Burle. Et la source de Burle, eh ben regardez, elle est ici. Alors là, c'est pas la source elle est en haut là-haut, mais la Burle, elle est au pied de ce sol pleureur. Je me trompe pas, c'est un sol pleureur. Hein. Oui, oui, absolument. Quand j'étais petit, moi, je faisais des tarzans avec des lianes sur ces trucs-là, pas toi? Oui, c'est un peu ça. Non, là, c'est un sol pleureur. Je connais pas beaucoup dans les arts, mais là, je reconnais le sol pleureur, qui est magnifique d'ailleurs. Oui, qui est absolument magnifique. Et puis derrière, il y a un restaurant, c'est des copains, on va aller boire un coup après. De toute façon, c'est des copains partout ici en Lozère. La Burle, regardez, la voilà. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Et grâce à toi, Alain, grâce à la place du village ici, nos amis qui sont présents en Lozère qui sont arrivés hier et qui ont fait un crochet grâce à Lily, qui ont fait un crochet chez nous ici en Lozère. Voici la Burle. Donc, je vous soufflais. Notre Ennemie s'est trompé de... en fait, le Causse, regardez, c'est ce qui est au-dessus, là-haut. Voilà. Et Bagnoles-les-Bains, ça se situe... Alors, c'est derrière nous, mais bon, c'est pour l'image. Était de l'autre côté du Causse, à vol d'oiseau, c'est une vingtaine de kilomètres. En zigzag, quand on est à pied avec des mulets, c'est un peu plus long. Et elle finit par arriver ici, dans ce village, et à la source de Burle. Et notre Ennemie, elle va dans l'eau. Et miracle, qu'est-ce qui se produit d'après toi, Alain? Elle est guérie. Magnifique! Sauf que Ennemie, elle est super contente, elle redevient canon, enfin super belle. Et puis elle se dit youpi, je rentre à la maison. Sauf que dès qu'elle arrive en haut, comme ça du Causse, qu'est-ce qui se passe? D'après toi? Elle rechoppe. Elle rechoppe la lèpre, elle redevient laide. Dans les humains, c'est pas possible. Elle retourne, elle redescend comme ça ici dans le village, et elle se baigne dans ce cours d'eau. C'est celui-ci, hein, Lily, vie éternelle, hein, si on y va. Oui, c'est un peu au-dessus. C'est un peu plus haut, mais bon. Ouais, dans l'idée. Allez, on y va. On va y monter. On va remonter par là-bas. On va aller voir. Et donc, elle se rebaigne dedans et elle reguérit. Elle remonte sur le Causse et je te le remets en mille. Elle redevient laide, elle redescend, elle se baigne, elle redevient jolie, elle se dit ok c'est bon, j'ai compris, je suis canon, je suis belle, je suis remis comme il fallait, mais il faut que j'habite à demeure ici. Donc le village est devenu le village de Saint-Ennemie. Elle a vécu recluse dans une grotte qui est en haut là-haut. Alors je vais pas vous faire un zoom parce qu'autrement ça va pas être joli. Mais avant d'être dans une grotte, Ennemie a passé sa vie. Elle est devenue abbesse. Voilà. Elle a été élevée au rang d'abbesse. Tu l'avais aussi celui-là? Non. Ah dis donc. Les gens sont tous différents. Alors, moi j'ai des gens qui m'écrivent, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui disent continuez s'il vous plaît, continuez, voilà. On continue. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on est en direct tout de suite, KWZ TV Lozère, la place du village. La place du village, c'est une chaîne qui nous vient des belles montagnes des Alpes et qui sont présentes aujourd'hui chez nous en Lozère. Et nous, ça nous fait super plaisir ici. Je suis obligé de faire des contorsions pour avoir Alain, qui est un des correspondants de la chaîne, un des piliers de la chaîne. Et les deux piliers s'appellent
Alors ce sont les jumeaux, c'est Jean-Noël et Philippe. Et avec Philippe les deux nous regardent. Philippe nous dit que merci, bravo pour toutes ces explications. Alors bravo Eric, bravo Lily. Et puis il y a Jean-Noël, alors ça va pas leur plaire ni à Lily ni à Eric. Il a fait une boucle une fois par la Lozère et s'est pas arrêté les voir. Et ça, ils vont pas te le pardonner. Si, je pourrais lui envoyer la photo. On avait mis des pièges photos, parce qu'en Lozère, on met des pièges photos pour attraper les loups. Et on l'a vu, il nous a fait coucou en passant, mais il avait pas osé, il était timide. Alors, Jean-Noël, t'es coincé. Ils vont quand même prouver que tu es venu ici, mais tu n'es pas venu les voir. Mais je crois que vous pardonnez quand même à Jean-Noël et il peut venir. Non, mais c'est plus que ça. C'est de l'affection qu'on peut avoir les uns les autres. Et puis, je vais même vous dire, on va venir vous voir. Je pense au printemps, s'ils sont d'accord. On va passer quelques jours chez vous dans les Alpes, KWZ. On va se déplacer et on va venir vous voir comme vous êtes venus nous voir ici. Je termine l'histoire de Inimi. Allons-y, parce que le plus beau arrive en fait. Et on va monter de l'autre côté du pont. Et Lily, tu vas nous expliquer pourquoi tu me disais qu'il fallait aller plus haut. Mais parce que c'est là-haut où il y a la fontaine. Ah, carrément la fontaine. Alors, on y va, on avance. J'espère qu'on va garder la connexion Internet. Vous pouvez imaginer, ici, on est dans les gorges du Tarn, le Tarn devant nous. Et les plus belles gorges du Tarn, je vous assure que c'est la vérité, sont en Lozère. D'ailleurs, c'est pas une légende, ça c'est la vérité. Une époque, le département voisin de l'Aveyron avait communiqué sur les gorges de l'Aveyron, puisqu'ils ont les gorges, le Tarn passe en Aveyron, et en mettant des photographies de la Lozère. Donc le département de la Lozère a dit, attendez, vous êtes gentils, vous faites du tourisme en prenant les photos de la maison. Voilà, alors, donc ici, village de Saint-Énimie, qui est, voilà, donc notre fameuse Énimie devient belle, redevient belle, est obligée de rester au village ici, ce village finalement aura pris son nom par la suite. Elle doit rester à côté de la proximité justement de la source de la Burle. Et Énimie est devenue abbesse, a été intronisée entre guillemets, enfin intronisée, je sais pas le mot, mais est devenue, c'est comme un abbé mais version féminin. Ouais, abbesse, hein, par le pape qui s'appelle, alors là le nom m'a échappé. Ça doit sûrement un panneau quelque part. Tu nous emmènes où, Lily? C'est là-haut ou c'est... Ok, j'espère qu'on aura de la connexion, c'est un peu enfoncé. Voilà, la source de Burle, c'est ici, on arrive. Il y a les panneaux. Ici, c'est excessivement touristique sur les périodes estivales, vous imaginez sans peine. Je propose qu'on reste plutôt en haut, parce que je connais un peu les connexions Internet ici, et à mon avis, on va les perdre. Ouais. Si on veut garder tout le monde, village médiéval. Hop, je souffle un peu, parce que on parle, on cause. Hein. Alors, Philippe de Paris me dit que c'est un des plus beaux villages de France, mais j'en doute pas. Et Nanou qui nous dit aussi, c'est vraiment passionnant cette histoire. C'est vrai. On n'a pas fini l'histoire, hein, on va raconter ça encore. On aime les histoires de légende. C'est fait pour rêver. C'est fait pour rêver. Alors, village médiéval ici. Notre Énimie, tout en haut là-haut, ils ont construit une abbaye. Énimie donc est devenue abbé, enfin abbesse au féminin. Et puis il se trouve que ici vous avez les gorges du Tarn, hein, le Tarn, avec les plus belles gorges, 500 mètres de profondeur les gorges là-bas. Alors si on passe le pont et qu'on va un peu plus loin, il y a 500 mètres, il y a des châteaux, c'est juste magnifique. Il y a nos amis du Moulin de la Malène qui sont aussi là-bas, qui sont d'ailleurs, c'est leur 50e année cette année, le Moulin de la Malène, et c'est les premiers loueurs de canoë dans les gorges du Tarn. C'est dans les années 70, à l'époque, ils remontaient les personnes qui étaient dans les gorges du Tarn en canoë, ils les remontaient avec une déesse. Ah oui. Non, mais c'est pour de vrai. Alors donc la Burle, la source qui est ici. Alors, j'ai une invitation quand même de Nanou. Nanou qui invite Eric dans les Alpes. Avec plaisir, Nanou. Voilà. Célibataire. Alors c'est pas précisé, mais mince alors. Il peut venir dans les Alpes. Il peut venir dans les Alpes. Voilà. Génial. Avec grand plaisir. On va tous se retrouver dans les Alpes. On va passer des grands moments de convivialité. Ça, j'ai aucun doute. Allez, j'avance sur mon histoire d'Énimie. Regardez comment c'est mignon. Les personnes sont en train de jouer à la pétanque en bas. On est bien, on est zen, on est en Lozère. On est avec nos amis. Nous sommes avec nos amis de la place du village, la célèbre chaîne, la place du village. D'ailleurs, vous regardez, on a paré, la chaîne KWZ s'est parée des couleurs de la place du village. On a mis les deux logos, voilà, en disant qu'on était en direct mutuellement aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait, sur la chaîne KWZ TV. Alors je posais une question tout à l'heure à Eric quand même, quelque chose qui me trotte dans la tête. Mais c'est vrai qu'on a les mêmes logos. Enfin, moi j'ai pas pu le faire malheureusement. Au niveau technique, ils sont un peu meilleurs. Et sur sa
chaîne, aujourd'hui on a les deux logos, KWZ TV et la place Village qui se trouve en face. Voilà, et ce qu'il faut dire, c'est qu'on est tous des bénévoles. Alors vous, je sais pas trop chez vous, mais chez nous, on est tous des bénévoles. Et on fait ça parce qu'on aime. Alors je viens de la télévision, c'est ma 40e année de télévision. Et puis surtout, j'avais envie, voilà, comme ça, de recréer une chaîne d'ultra proximité. Et ça, on en a tous besoin. Ultra proximité, Enimi. Allez, on finit l'histoire. Donc Enimi, dans ce village, elle évolue, oui. Nanou me dit, prochaine vacances, c'est en Lozère, elle est célibataire. Magnifique. Bon, j'ai 3 chiens, dont un husky sibérien et 2 chats, attention. Alors c'est à elle de décider maintenant. Voilà, bonjour Nanou, des gros bisous en attendant, toujours est-il. En direct donc ici sur les deux réseaux, sur les deux chaînes, en direct de Saint-Énimie avec la place du village. Vraiment nos amis, on les adore et c'est des modèles pour nous tous. Et sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Donc en direct ici depuis Enimi. On finit cette histoire d'Enimi. Alors la source de Burle. Donc Enimi a vécu ici pendant de très nombreuses années, mais comme elle était chez les curés, avec le pape, avec tout ce monde-là, etc. et tout, le vilain dans le domaine catholique, religieux, etc. et tout, c'est le diable. Et le diable, ici, dans les gorges du Tarn, il avait revêtu une forme. Et tu te rappelles du nom du diable ici en... Ah mince. Attention, tic tac tic tac tic tac tic tac. Lily. Oh bah, c'est des choses qui arrivent, c'est l'émotion avec Lily. Alors, figurez-vous que le diable a pris une forme et son nom ici, dans les gorges du Tarn, s'appelait le Drac. Ça te dit quelque chose ? Bah voilà, tu vois. Non mais je sais que tu sais. Et le Drac, et il y a un endroit qui est ultra connu. Et ça s'appelle, tu sais comment, on s'arrête avec les canoës, ça s'appelle le pas de souci. Voilà, et en fait, à un moment donné, bon après on va accélérer les légendes parce qu'on va y passer 5 heures, mais il y a un moment donné, l'évêque ou je sais plus qui, le pape, accompagné d'Enimi, sont allés chasser le drac, le diable. Et en fait, ici, on a de la chance. C'est comme dans les Alpes. Regardez ces décors. C'est beau, non? Regarde. On a fait exprès de tourner avec les lumières. Regarde ça. C'est magnifique. C'est franchement magnifique. Mettez des petits cœurs, mettez j'aime, etc. N'hésitez pas. Nous, on est bien. Voilà, des petits j'aime. Merci Nanou, merci Monique, merci tout le monde. Je suis en train de lire sur l'écran du voisin. Un vrai partage. C'est un vrai partage des deux chaînes. Demandez, ça y est, ça arrive. Les j'aime, ça arrive. Hein. Des petits cœurs, mettez des petits cœurs, mettez des petits plein de choses parce que nous on fait ça vraiment avec amour et on fait ça parce que on aime notre pays et la plus belle région du monde, c'est la France. C'est la France. Tous les coins de France sont beaux. Tous les coins sont magnifiques, tous sont à visiter. La vie n'est pas assez longue pour tout voir malheureusement. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est là. Et la Lozère particulièrement est très très belle, très très belle. Et si vous aimez l'écologie, la ruralité, puis les gens sympas, venez en Lozère, c'est un coin superbe. Voilà, coin superbe en Lozère. Ici, on a nos amis qui jouent à la pétanque juste en dessous. Voilà, ça c'est des moments qui sont très importants. On est quand même dans le sud de la France, on est dans le sud de la Lozère. Regardez, on est bien. On va avancer là-bas en espérant ne pas perdre la connexion. Donc la fin de l'histoire. Donc Enimi est parti en guerre, en combat contre le diable, contre le drac. Ils sont partis dans les gorges du Tarn. Et à un moment, avec des tours de passe-passe pas possible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah en fait, ils étaient en train de combattre comme ça. Alors c'est pas cet endroit-là, hein, c'est à quelques kilomètres sur la gauche ici, en aval du Tarn. Et regardez ces paysages magnifiques. Et vous comprendrez aisément qu'il y a des rochers. C'est à 500 mètres de hauteur. Il y a un rocher qui s'est détaché de tout en haut ici, ça c'est le causse Méjean qu'on a devant nous, qui s'est détaché, alors je sais pas si c'était du Sauveterre ou du Méjean, mais c'est un des deux causses qui encadre le Tarn. Un rocher s'est détaché, a dévalé la pente, et splash, il a écrasé le drac, et du coup il a sauvé tout le monde, il nous a tous sauvés. Si maintenant on est tous ici bien, eh ben c'est grâce à cette bataille de Enimi et de son évêque ou de son curé, je sais plus, ou de son archevêque ou de son pape, et voilà.
Et puis le Drac, alors la légende le dit encore, on y va tous. Le Pas de Souci, c'est dans les gorges du Tarn, c'est juste après la Malène. La Malène, c'est à 2-3 villages juste après. C'est sublimissime. Et quand on va à la Malène, on passe la Malène en direction des vignes, en direction tout simplement du pont de Millau, quand on va en direction de l'Aveyron, quand on va en direction de Laval. On arrive au Pas de Souci, on peut monter en haut du Pas de Souci, ça fait un chaos qui est vraiment sublimissime, qu'on ne peut pas franchir avec des canoës, c'est impossible. Et quand on arrive, on peut monter en haut, je crois que c'est 30 centimes ou 50 centimes. Tiens, Lily, viens par là. On peut monter en haut, et quand on est en haut, il paraît, ça, moi j'ai regardé, je l'ai pas encore vu, il paraît qu'on voit encore la queue du diable qui gigote dans tous les sens sous ce rocher. Tu l'as vu toi, Lily ? Non. Voilà l'histoire de Sainte-Énimie. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà, et Énimie ensuite a été canonisée, intronisée, je sais plus, sainte, voilà. Voilà l'histoire. Sainte-Énimie. Alors moi j'ai beaucoup de messages encore. Tant mieux, bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne La Place du Village. Quelqu'un nous dit venez à Fécamp. Ah ben Fécamp je connais très bien, figurez-vous. C'est un joli village de pêcheurs. On a Jean-Noël, bravo à toute l'équipe de KWZ de Lozère, la chaîne lozérienne. Et qui est-ce qui nous a encore écrit ? C'est Anna qui dit un très joli village et alentour, un creux de montagne, au détour d'un pont. Voilà, parce qu'elle se souvient de tout ça. C'est magnifique. Aussi, merci beaucoup à toutes ces explications, cette belle histoire, cette belle légende. Voilà, alors je la raconte pas très très bien parce que les conteurs de légendes les racontent un peu mieux, mais voici l'histoire qui doit être assez proche de là où on en est maintenant. Et derrière nos joueurs de pétanque, c'est la Burle, la source de Burle. Tu me dis, Lily, la fontaine est juste à côté, ça ? Oui. Bah figure-toi que j'y suis jamais allé. Et on y jette des pièces. Ah, on y jette. Ah oui, d'accord, c'est comme... et puis après, on a la vie éternelle. Voilà. Alors, bonjour la Lozère. La Lozère est très beau. Département, Lacosse du Mont Méjean est magnifique. Bisous, Michel. Bisous, Michel. Michel de Zalleux ou Michel tout court ? Alors, c'est Michel Berthaud. Michel Berthaud, enchanté Michel Berthaud. Et nous, c'est avec un énorme plaisir ici, comme ça, ce matin, vous avez vu sur la place du village, en Lozère, grâce à Alain qui est ici, vous avez pu voir le lac de Charpal et Lily qui est à côté, qui a eu l'excellente idée d'amener Alain là-bas. Et là-haut, le lac, il est encore gelé. Et ici, il fait 15 degrés. Et on est dans les gorges du Tarn, on est dans le sud lozérien. Et on est juste devant nous, le côté où vous voyez à l'horizon le soleil, c'est le côté Cévenol, puisque le parc des Cévennes démarre ici en Lozère. Alors Philippe de Paris qui dit la queue du diable qui gigote, c'est excellent. Eh ben tiens. Voilà. Ah ben non mais on essaiera de la trouver ensemble. Moi j'avais une question quand même. Oui. Je sais pas si je peux... Si bien sûr. KWZ, ça veut dire quoi ? Alors, est-ce que vous avez encore de la batterie et 5 heures d'écoute ? Parce que déjà, pour raconter l'histoire de la source avec Énimie, on a mis 5 heures. Non, j'essaye de vous faire la version très courte et on essaye d'avoir un décor un peu sympathique. On va peut-être monter en direction de l'église. Allez. Et puis, voilà. Donc, je vous rappelle, bonjour les amis de la place du village. Bonjour les amis de KWZ TV Lozère. Nous sommes les deux chaînes d'ultra proximité et on est super fiers. En France, il y a beaucoup de chaînes d'ultra proximité et nous, c'est notre ADN. C'est de parler de vous, c'est d'être au plus proche de vous et cette chaîne on l'a fait pour vous et nous chez KWZ, alors vous je sais pas mais chez KWZ nous on est tous bénévoles voilà et ça nous fait vraiment plaisir. KWZ TV Lozère en fait cette année 2023 c'est ma 40e année, moi de mon côté Eric le fondateur de la chaîne, c'est ma 40e année de télévision. J'ai démarré en 1983 à FR3, j'ai bien dit le mot FR3, à l'époque où il y avait que 3 chaînes et demie de télévision puisque on avait que TF1, Antenne 2, FR3 et pile venait de se créer Canal+, à peine, mais c'était une chaîne payante. Et à l'époque, quand j'ai démarré, j'étais stagiaire, évidemment, j'étais tout jeune, j'avais 17 ans, et j'adorais. On va se promener dans les rues de Sainte-Énimie, tu vas voir, vous allez voir, c'est magnifique. Et moi, ce que j'avais adoré à l'époque, c'était une chaîne FR3 Région. On disait la province à l'époque, hein. Maintenant c'est péjoratif quand on dit province. Tout à fait, c'est exact. C'est exact, ou c'est pas faux. Alors, village médiéval Sainte-Énimie, regardez, vous avez une carte ici. Et donc, quand j'ai démarré à FR3 à l'époque, on allait avec la rédaction le matin, c'était une chaîne régionale, c'était en Champagne-Ardenne. On allait avec FR3 faire des reportages le matin qu'on diffusait le soir au journal de 19h.
Et nous, on regardait depuis la France, on regardait comme ça les chaînes américaines en disant waouh, nous ici on a des voitures, mais les Américains ils sont avec des hélicoptères, ils avaient déjà tous des moyens techniques que nous on n'avait pas. Et là on va poser la question à la dame. Bonjour madame, comment ça va bien? Ça va très bien. Vous habitez ici? Ah, c'est vous qui avez les clés de l'église, c'est ça? Passez une très très belle journée. On est bien à Saint-Énimie, hein? Bien parce que je monte en voiture là. Hein. Ah d'accord, on va pas se faire écraser alors. Bon, alors on va être prudent. Donc voilà. Et vous avez vu comment c'est beau là, on se promène dans les rues de Saint-Énimie. Ici, c'est en Lozère, dans les gorges du Tarn. Et ici, je vous dis, en été, c'est un truc de fou parce que c'est ultra touristique, quoi. Ça, j'imagine, mais c'est tellement beau. Ah mais c'est sublimissime, vous allez voir, c'est encore plus beau, plus on va monter, et c'est encore plus beau. On vous garde le meilleur pour la fin. Pas le réseau pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui nous suit. Il y a Philippe qui nous écrit encore, qui dit « Donnez la parole, comme vous savez si bien le faire, c'est l'ADN de nos réseaux. » Absolument, et ça je confirme tout à fait. Et puis on découvre des choses parce que évidemment, regardez là ici comme des anciennes colonnes. Si on prend le temps de respirer notre terroir, notre territoire ici, la Lozère, souvent les gens nous disent, et ça je suis sûr et certain que chez vous aussi, les gens nous disent régulièrement, c'est juste à côté de chez moi, je savais même pas qu'on avait ces trésors comme ça ici, à côté de la maison, et pourtant je connais bien, et des fois souvent d'un village à l'autre. Tu as vu ça un peu? Regarde comment c'est beau là sur ta gauche. Michel qui dit « Félicitations pour vos 40 années de télévision. » Eh ben voilà, alors il y a la voiture de la dame qui arrive, on va laisser passer, alors attendez, juste qu'on tombe pas, parce que là je crois qu'elle joue avec les embrayages la dame, ça va être compliqué, mais c'est une rue qui est avec un énorme dénivelé, voilà. Et donc à l'époque, ça on est à l'arrière de l'église, hein, du clocher de l'église, voilà, c'est magnifique, hein. Ouais, la France est magnifique tout court. Hein. C'est vrai, j'imagine qu'il y aurait beaucoup de touristes ici pour visiter cette petite ville. C'est très beau. Avec des artisans aussi, beaucoup d'artisans d'art, ici à Saint-Énimie, des petits restaurants sympas. Une autre Lily. Là, il y a une autre Lily, mais l'original, elle est sur la droite. Exactement. Alors, donc nous, à l'époque, quand j'étais tout jeuneau, enfin j'étais débutant dans le métier de la télévision, donc je vous soufflais qu'on regardait un peu les chaînes américaines avec envie, non pas que ce soit pas bien chez nous, mais ils avaient des moyens techniques qui étaient incroyables. Pourquoi KWZ? Alors après, je suis monté à Paris, j'ai bossé pour les grandes chaînes de télévision, je les ai toutes faites. Vous prenez une télécommande, vous appuyez sur tous les boutons, j'y ai travaillé chez Toutes en tant que réalisateur de télévision. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, je crois qu'ils ont fait quoi, des travaux, non? Ils déménagent. Voilà, regardez comment c'est beau ici, les petites ruelles ici, c'est magnifique, hein. Ah ouais, non, c'est juste magnifique. Faire attention parce que la connexion internet est un peu limite par là-bas. On verra bien. Alors, l'image est toujours bonne. Je vais voir si les gens peuvent m'expliquer. C'est toujours une très bonne image. Avec beaucoup de monde sur les deux réseaux ici tout de suite en direct. C'est la place de quoi? Alors, la place du presbytère ici en direct depuis Saint-Énimie. Voilà. Et on est vraiment bien. Alors oui, tu disais Lily? Il devait être là, le presbytère. Regarde. Enfin, je suppose. Hein. Bah, c'est peut-être Énimie qui est là-bas, là, non? Parce que la dame là, qui va dans le presbytère... C'est Ave Maria, non? C'est Ave Maria qui a décrit. Non, on est bien. Je crois qu'au niveau connexion, on est pas mal. Parce que normalement... Oui, très bien. Bah, c'est parfait. Alors, et vous avez vu comment c'est sympa ici. Alors, devant nous, on a des petites boutiques qui sont fermées. Parce que là, on est en plein hiver. Enfin, tout du moins sur la fin de l'hiver ici. Mais c'est excessivement vivant. Enfin, excessivement. C'est avec bonheur vivant. Ici, il y a des petits restaurants. Il y a énormément d'artisans. Il y a des fleurs ici. Là, la maison de madame, elle est vraiment fleurie avec cette petite tonnelle au-dessus. C'est super joli. Sur KWZ, vous tapez KWZ TV et vous tapez Saint-Énimie, vous allez retrouver, il y a énormément de reportages, y compris des reportages avec des vraies caméras, comme vous savez si bien le faire, à la place du village. Alors, là, j'ai peur que ça coupe un petit peu. Ah. Alors, si vous perdez la connexion, il faut arrêter, non? Non, mais on tournera la rue de droite et on récupérera la connexion. On fait demi-tour à ce moment-là. Voilà, on fera demi-tour, ne quittez pas si jamais ça venait un peu à couper. Mais voilà, regardez aussi le sol. Et ça, c'est des petits galets qui viennent du Tarn. Les cailloux, là, les petits cailloux ronds. Les caillassous. C'est curieux, on dirait une rose.
regardez un petit peu avant, ils ont tous des petits dessins. Et alors, les ruelles sont magnifiques, hein, c'est très très joli. Voilà. Et là, ici, vous avez le privilège à la fois sur la place du village et sur KWZ TV Lozère. Comme ça, ici, on se promène. Nous sommes à la place au beurre. Voilà. Alors là, Philippe me demande combien d'habitants. Ah, ça, c'est difficile. On n'a pas tous. Alors, on vient de récupérer le réseau. J'en ai une petite coupure, si je le savais, parce qu'on commence à connaître un peu. Par expérience, un peu, on redescend un peu. Toi, c'est bon, t'as pas coupé? Chez la place du village, vous avez pas coupé, c'est magnifique. Combien d'habitants à Saint-Émile? Je crois que ça va être 200-300, un truc comme ça. Oui, c'est pas tellement. Voilà. On va surtout habiter l'été. Oui, habiter l'été, et puis énormément de camping, de gîtes, de choses comme ça. Et c'est absolument magnifique ici. Alors, pour conclure, finir cette histoire de KWZ, donc on avait une certaine admiration pour les chaînes outre-Atlantique, on va dire, qui avaient des moyens techniques de diffusion. Regardez comme quoi c'est pentu, Lily est prudente. Va pas tomber sur les fesses parce que t'es en direct là. Hein. donc voilà. 980 habitants en 2015. L'été ou l'hiver? Ah bah ça c'est l'hiver à mon avis, ça c'est habitants inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, on compte pas les touristes ici, heureusement. Voilà, alors non on compte pas les touristes parce que c'est des milliers ici, énormément de camping-cars, de motos. Comme dans les Alpes, hein, j'imagine, énormément de motos qui viennent avec, c'est des centaines et des centaines de motos. Tiens Lily, tu peux peut-être dire à nos amis, ça doit être pareil chez vous dans les Alpes, quelle est la signification justement de cette plante? C'est un porte-bonheur hein, qu'ils accrochent aux portes d'entrée. C'est une Gardabelle, voilà. Et je suis arrivée. Et moi, je suis trop émotive. Je pensais que on trouve ça beaucoup dans le Larzac. Oui, je ne sais pas. C'est ça. Ah, c'est que l'Écosse, alors d'accord. Oui, voilà, alors il y a ça, c'est un porte-bonheur, mais en même temps, c'est un peu comme les pommes de pin. Ça s'ouvre et ça se referme en fonction de la météo, ça peut... Alors là, ici, celles-là, elles sont sèches. Hein. Ah, je voulais savoir quel temps il fera demain. Bon, à mon avis, on aura de la pluie, mais je crois que tout le monde en a besoin de la pluie. Donc, en direct de Saint-Émile avec la place du village, nos amis qui sont présents ici en Lozère aujourd'hui, à retrouver sur Facebook la place du village et nos amis de KWZ TV Lozère ici. On est en direct de Saint-Émile. Je termine l'histoire donc de KWZ. Pourquoi donc ensuite, j'ai fait ma carrière dans à peu près toutes les grandes chaînes de télévision, même 100% des grandes chaînes de télévision, y compris Canal+. Après les chaînes thématiques comme Cuisine TV ou comme d'autres chaînes comme Equidia, etc. et tout, j'en ai fait beaucoup. Et ensuite sont arrivées les chaînes d'infos, les BFM TV et compagnie, vous voyez ce que je veux dire, les France... non, pas France 24, ça j'ai pas fait, mais j'ai fait... si, j'ai fait France 24 par contre, mais j'ai pas fait France Info, ou des chaînes comme ça, comme CNews ou comme e-télévision à l'époque, voilà. Et puis un jour, j'ai dit non, mais j'ai plus envie de parler... Enfin, moi j'étais réalisateur dans les régies de télévision, et je me suis dit j'ai plus envie de parler à mon niveau, j'ai plus envie de parler de, on va dire, pour si c'était aujourd'hui, j'ai plus envie de parler de guerre, j'ai pas envie de parler de maladies longues, j'ai pas envie de parler de gens qui sont tristes, j'ai pas envie de parler d'économie qui va mal, j'ai envie de parler de gens qui vont bien, de gens qui ont le sourire, à l'image d'Alain, ici regardez, Alain Mollo, hein, c'est ça, de la chaîne La Place du Village, et j'ai envie tout simplement comme ça, je pense que on a cet ADN de faire découvrir, regardez ici comme cette porte, de vous faire découvrir des détails de notre magnifique France, tellement c'est joli ici, et on est au presbytère ici de Saint-Émile. Voilà. Alors, voilà, tout simplement, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport aux médias nationaux. Et puis, je suis parti quelques années en Guyane, où j'ai commencé à monter plus ou moins une petite chaîne de télévision là-bas. Puis j'ai eu envie de revenir en métropole parce que la Guyane c'est un peu plus compliqué. J'ai passé 7 ans en Guyane quand même, hein, donc je pense que 7 ans en Guyane c'est bien dans la forêt amazonienne. Et j'ai eu envie comme ça de revenir et puis alors je vous avoue, on a failli jouer ensemble parce que histoire vraie, hein, absolument vraie. J'avais mis mon dévolu sur le retour sur soit la Bretagne ou soit les Alpes parce que j'ai une grande affection pour les Alpes. Et voilà. C'est à mi-chemin entre les Alpes et la Bretagne, finalement. C'est pour ça qu'Alain s'est arrêté ici aujourd'hui.
Exactement. Voilà. Et voilà l'histoire. Donc j'ai décidé il y a 4 ans maintenant de revenir de la Guyane, de revenir en métropole de façon définitive. Le hasard a fait que la Lozère a croisé mon chemin. Je vous raconterai une autre fois. La Lozère a croisé mon chemin par des amis interposés. Honnêtement, je connaissais pas plus que ça la Lozère. Je connaissais le nom bien sûr. Et quand je me suis renseigné, la Lozère, c'est l'Aubrac, c'est les gorges du Tarn, c'est le parc national des Cévennes, c'est tout un patrimoine historique. Et puis c'est la France qu'on aime. Voilà, c'est la France des coqs qui chantent, c'est la France des clochers comme celui-ci qui sonne, c'est la France des gens qui sont heureux comme les personnes qui jouent à la pétanque tout à l'heure. Et puis nous ici, j'avais envie de retrouver les saisons, j'avais envie de retrouver le temps qui passe et prendre le temps et de vous faire découvrir, chers spectateurs, toutes ces merveilles. Oui. Alors je le précisais quand même parce que personnellement je ne connaissais pas la Lozère, mais pour les gens qui viennent du Nord, qui viennent de la Normandie, qui viennent du bassin parisien, quand vous descendez par l'autoroute qui passe par Clermont-Ferrand qui va à Montpellier, il y a une petite boucle à faire, je l'ai fait hier, c'est 30, même pas 30 km, 20 km, on est déjà sur les Causses, c'est ça, sur l'Aubrac, et c'est très très beau. Donc c'est pas grand chose, il y a des très bons restaurants, on mange bien, et puis ça fait une bonne pause. Vous avez quitté Clermont-Ferrand, ils vont pas être gentils les gens d'Auvergne, mais une petite boucle là sur la gauche et vous arrivez en Lozère et vous allez voir un pays magnifique comme on est aujourd'hui. Et puis ça ferait une petite pause avant de retrouver la Côte d'Azur. Et ici c'est calme et c'est très très beau. Et c'est très très beau. Je vous propose qu'on redescende par ici parce qu'on savait qu'on avait un peu de connexion. On va pas tarder à rendre l'antenne si c'est bon, ça tient. On va pas tarder à rendre l'antenne parce que je pense qu'on est un peu pareil, comme les frères de Paris et nous. Quand on parle après, on a des tonnes de choses à raconter. On va aller voir justement parce que tu soufflais que la Lozère, en fait, il y a des Lozériens, ça c'est sûr, mais on est quand même pas mal de monde à arriver un peu de extra-Lozérien et la Lozère est hyper accueillante. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Lozère Nouvelle Vie. Vous tapez sur internet Lozère Nouvelle Vie, c'est géré par le département de la Lozère et qui vous aide à venir vous installer ici. Il y a beaucoup d'opportunités. Et si vous avez des bonnes idées, vous serez les bienvenus. Tout comme KWZ TV Lozère. Au début, quand j'ai choisi, je suis passé notamment par Lozère Nouvelle Vie. Alors, pour finir la petite histoire de KWZ, pourquoi ce nom ? Si j'avais fait Lozère TV, c'est classique. Si j'avais fait chaîne de télé France, Lozère, je sais pas quoi, c'est classique. Et je me suis dit, je veux un nom qui soit imprononçable. Je crois que j'y suis arrivé. Oui, tout à fait. J'ai toujours du mal à le dire d'ailleurs. Tout le monde a du mal à le dire, même nous des fois. Et puis, je voulais un nom qui soit original. Et ensuite, derrière, j'ai accolé le mot TV Lozère parce que, bien entendu, KWZ, ça veut rien dire pour personne, sauf pour moi. Et du coup, j'ai accolé TV Lozère. Comme ça règle le problème. Tout le monde comprend que c'est la télévision lozérienne. Et KWZ, en fait, c'est une histoire d'amour à la base, figure-toi, Alain. Un nom d'oiseau. Ah oui, exactement, une histoire d'amour, un nom d'oiseau. Alors, nom d'oiseau dans le sens positif, oui. Pas un nom d'oiseau dans le sens... Voilà, c'est ce que je me posais comme question, j'ai trouvé ça quand même assez curieux. Voilà, alors un nom d'oiseau. En Europe, on a un oiseau, quand il chante, il fait coucou, et bien sûr, vous avez compris, cet oiseau, on l'appelle le coucou. Et quand j'étais en Guyane, j'étais avec ma chérie là-bas en Guyane, et il y a un oiseau, quand il chante, alors vous moquez pas, parce que ça va être rigolo, elle est au téléphone, Lily. Quand cet oiseau chante, il fait kikiwi, kikiwi. Donc, il s'appelle le kikiwi, KW. Ah. Mais le Z, alors vous allez me dire, le Z, c'est ma chérie me disait, on se fait des petits kiwizous. Ah, voilà. C'est pas chouchou, ça, hein? Exactement. C'est pas zouzou, plutôt? Bravo. Voilà, donc, et du coup, quand j'ai monté, au début, KWZ, un peu, je trouvais, ça avait du sens pour moi de monter cette chaîne. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est, on va pas tarder à rendre l'antenne. Enfin, toi, tu fais comme tu veux, tu peux la garder encore pendant 2 heures, hein. La première vérité, Philippe a dit, on a le même ADN. Voilà. Mais là, il vient de me dire, on est très bavard. Et ça, c'est vrai, c'est un petit mot. On est vraiment très, très bavard. Oui, mais pourquoi on est bavard ? Parce qu'on aime notre terroir, on aime nos paysages, on aime la France, on aime nos décors, on aime... Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Je crois que tes 2 amis, parce que toi, tu les connais depuis 25 ans, hein, c'est ça Oui. Et entre nous, Philippe a toujours été très très bavard, mais il est adorable. Les 2 frères, les jumeaux, sont adorables. Voilà, mais tout le monde. C'est des histoires d'amour tout ça. Et alors, j'espère que le petit Paris va être ouvert. Tout à l'heure, il y a de la lumière allumée. Alors, c'est pas évident parce qu'on est hors saison. Et là, je crois voir le petit Paris. Alors, si vous venez à Saint-Énimie,
Mince, c'était allumé, mais là c'est éteint. Bon, c'est pas grave. Il y avait mes amis, enfin nos amis ici du Petit Paris. Quand vous êtes en terrasse ici, regardez sur le petit balcon, vous avez vu sur tout Saint-Énémy, sur le Tarn, les gorges du Tarn. Je vous propose qu'on aille monter sur le pont, puisque là c'est éteint et que je vois plus de lumière chez nos amis. De monter. On a encore un peu de réseau. Ah, ça sur le pont, on en aura du réseau. Il y a pas de souci. Regardez le Tarn ici. Là, c'est joli, hein. Ah ben on est bien, non? Oui. Le soleil a disparu, mais il fait toujours bon, on est bien. Il fait une très très bonne température, c'est vraiment très agréable. Voilà, et là ici on est sur le pont de Saint-Énémy. Voilà, et donc la fin de l'histoire KWZ, vous avez compris. Et juste pour être complémentaire, pour les personnes qui iront voir KWZ TV Lozère, vous l'avez essentiellement sur Facebook et aussi sur YouTube. Le logo, tiens regarde, tu l'as devant toi, il est sur le téléphone. C'est un soleil et un arc-en-ciel. Et justement, soleil et arc-en-ciel parce que nous on parle sur nos chaînes, comme la vôtre, on parle que de belles choses, on parle que de choses positives. D'où le soleil et l'arc-en-ciel. Et pour terminer la jolie histoire, le gris KWZ que vous avez là. Quand j'étais jeune, j'ai démarré FR3 et mon rêve, c'était de rentrer à Antenne 2 et j'y suis rentré par la suite. Et en fait, c'est le gris d'Antenne 2 à l'époque, le A2. Voilà, vous vous rappelez? Voilà la petite histoire. Donc Saint-Énémy, KWZ TV Lozère. Nos amis ici de la place du village avec Alain, Lily, grâce à elle, si aujourd'hui nos amis sont présents ici, plein de belles histoires à raconter, plein de belles histoires dans les gorges du Tarn. À vous l'antenne, à vous les studios. Merci à tous déjà pour être reçus. On est reçus comme des rois ici en Lozère. Attention, on ne va pas être écrasé. On vient de commencer une collaboration, on va se faire renverser par une voiture. Alors, il y a Philippe, il aime bien connaître la température. Il me demande quelle température il fait à peu près. Et dit, là, on est entre 13 et 15 degrés, je crois. Voilà, il fait très bon là aujourd'hui. Et il dit que le Tarn est superbe. Mais ça, c'est vrai, on s'en est rendu compte. Voilà. Alors, à mon tour de remercier, Vas-y. remercier tous les gens de la Lozère. On les appelle les Lozériens. Absolument. Voilà, on les remercie. Les Lozères beaucoup, pas Lozériens, Lozère beaucoup. Alors, Lozère beaucoup. On les remercie pour leur accueil parce qu'ils sont tous vraiment sympathiques, très charmants, très accueillants. Et on reviendra avec la place du village parce que franchement, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement. Il y a juste quelque chose, oui, des choses positives, tout à fait. C'est Nanou qui nous dit et qui nous fait du bien le lundi. Grand merci à tous. Merci à vous, Nanou. Merci à Eric. Merci à Lily qui est derrière. Merci à toi. Parce qu'on a des camions, on a des véhicules scolaires là qui passent, les cars boulés là, parce que les élèves ils quittent les cours. Et là ici, regardez, on est côté amont sur le pont et c'est caractéristique ici. Alors sur beaucoup de ponts, je vais vous le montrer sur l'arche d'à côté. Ça fait comme des étraves de bateaux justement pour casser le cours du Tarn, parce que là tout de suite on est à 10 mètres au-dessus du Tarn, un bon gros 10 mètres. Et je peux vous assurer, c'est vrai, que quand il y a les célèbres épisodes Sevenol, eh ben le Tarn il monte jusque quasiment en haut de l'arche ici, et évidemment ça monte jusque plus haut que le muret. Là vous voyez, il y a un parking avec un camping-car là, au-dessus du camping-car, au-dessus du muret, ça va même jusque de certains cas dans les restaurants et les petites boutiques qui sont sur la gauche. Attention Lily de pas tomber. Ah bah écoutez, c'est au moins impressionnant. Nanou qui nous dit toujours que ça met du baume au cœur. Ben oui, Nanou. Nanou, elle va nous inviter à manger là, je sens. Hein. Voilà, je crois qu'il faut l'inviter. On va se retrouver dans les Alpes ou je sais pas où. Hein. Voilà, tout à fait. Je vais juste te faire voir la boucle. Vas-y. Une des boucles ici. Donc si on continue par là-bas, vous avez le village de Haute-Rive. Si on prend, tu vois, il y a un tunnel là-bas, la boucle. Oui. Si on continue dans le sens où filme Alain, et ça peut, après il y a des méandres de droite, de gauche, mais il y a le village de Haute-Rive. La particularité du village de Haute-Rive, c'est un village où on ne peut pas aller en voiture du tout. Il est sur le versant du Côte Sauveterre qui est très vertical, vous voyez, c'est celui qui est là-bas. Et en fait, la route passe du côté droit, du côté bâbord-tribord, du côté tribord du Tarn, et le village est du côté bâbord, donc du côté gauche dans le sens de la descente. Et pour traverser, il faut prendre un petit téléphérique, faire une petite benne téléphérique qui en ce moment est en panne. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de traverser avec un petit canoë, descendre dans le Tarn. C'est un peu compliqué, c'est un village qui est tout en pierre. Voilà, et quand on continue après,
il y a un magnifique château, vous verrez ça un jour si vous y venez. On arrive à la Malène avec les virages de la Malène, le village de la Malène qui est sublimissime, on vous le disait, qui est le village historique qui a vu les naissances des premières descentes en canoë depuis le village de la Malène, avec la fameuse remontée en DS, et c'est les 50 ans cette année, 50e anniversaire justement de la Malène, et quand on continue, on arrive, et là on fait la boucle, on arrive sur le pas de souci avec le drac, ou si vous cherchez bien, vous avez la queue du drac, Philippe et Jean-Noël, c'est pour vous, on ira la chercher ensemble, et tout en haut, Lily, je te laisse finir le mot de la fin, en haut, qu'est-ce qu'on voit ? Mais l'ermitage de Saint-Énimy. Voilà, Saint-Énimy, l'ermitage, où elle aurait fini normalement, a priori, sa vie ici. Absolument. Voilà, merci à vous les amis. Merci à tous les gens qui nous ont suivis, je me suis régalé. Alors c'était la première expérience où on saute au film entre la KWZ TV, j'ai dit juste, Lozère, Bien joué, bien joué. voilà, et la place du village. Beaucoup de monde nous a suivis. Je remercie tout le monde. Je remercie bien sûr Eric et Lily de m'avoir accompagné, de m'avoir fait découvrir des paysages merveilleux. Merci, merci. Et à très bientôt. On reviendra voir ce petit village. Et d'autres, on a beaucoup de ressources encore, tu verrais. Alors on va venir souvent. On va venir souvent et on va découvrir tout ça. Merci Eric, merci beaucoup. Merci à tout le monde, vous l'aviez compris, on était en direct sur nos deux réseaux respectifs. KWZ, c'est 2 800 000 contacts mensuels. On adore faire des directs comme ça depuis notre magnifique France. On se retrouve très très vite. Passez une très très belle journée, une très belle soirée. Merci à nos amis infiniment, merci à nos amis de la place du village. On était en direct depuis Saint-Énimy. Ça, je pense que vous l'aviez compris. On se retrouve très vite. Likez, partagez bien entendu. Et n'hésitez pas à parler de nos chaînes respectives, la place du village et KWZ TV Lozère. À bientôt.